Tout entrepreneur aspire à la réussite, mais celle-ci ne se construit pas au hasard. Elle repose sur des principes solides, de véritables piliers. Aujourd'hui, dans votre rubrique entrepreneuriat, nous allons explorer ensemble le quatrième pilier. Et pour en saisir toute la portée, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau le docteur Athanase Kadja. Docteur, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Je passe par ici pour féliciter les entrepreneurs parce que j'ai l'habitude de dire que être entrepreneur, c'est le métier le plus difficile au monde. On doit les féliciter parce que c'est eux qui mettent des ressources à la disposition de l'État pour que l'État puisse fonctionner comme il faut. Donc, chez entrepreneur, du courage. Vente directe, agent correct, comment s'est passée la formation? Nous rendons grâce à Dieu. Les participants même étaient sidérés parce que Roméo Chouacan l'a reçu ici. Il est dans ce business-là il y a plus de 22 ans. Donc, il les a vraiment impactés. Donc, on va continuer la formation puisqu'il va retourner au Canada. On va continuer la formation en ligne. D'accord. Oui. Aujourd'hui, on parle du quatrième pilier du succès, No Cross Line. Oui. Le quatrième pilier du succès, c'est No Cross Line. Et c'est ça que nous sommes là ce matin pour décortiquer. No Cross Line veut dire quoi en français? Ok. Donc, vous savez, comme je vous l'ai dit, il y a certaines expressions que la langue française a empruntées de la langue anglaise pour que nous allions vite. Au fait, quand on parle de No Cross Line, ça veut dire ne pas mélanger les torchons avec les sépiers. En d'autres termes, ça veut dire ne pas mêler des gens dans quelque chose qui ne les concerne pas. Autrement dit encore, toi-même, tu ne dois pas te mêler dans ce qui ne te concerne pas. C'est ça, l'anglais dit no cross line. Ne pas mélanger les sépiers avec les torchons comme on a l'habitude de le dire. D'accord. Docteur, comment ça se manifeste? Oui. Pratiquement, comment ça se manifeste quand nous rentrons au niveau... C'est dans tous les domaines. Je vous donne un exemple, même je prends au niveau de la famille d'abord. Vous voyez, il ne faut pas mêler, par exemple, quand tu prends la famille, tu as papa, maman et les enfants. Il ne faut pas mêler des enfants dans ce qui ne les concerne pas. C'est comme un papa qui est employé quelque part, on lui a donné la lettre de licenciement. Et il vient à la maison à affoler les enfants. Les enfants n'ont rien à foutre dans ça. Donc c'est ça, on dit, il ne faut pas mélanger les torchons avec les sépiers. En entrepreneuriat, vous savez, l'entrepreneur, il a une famille aussi. Oui. Il a des émotions, tout ça là. Des fois, ça ne va pas dans le foyer. Vous comprenez? Maintenant, il ne faut pas amener la colère du foyer dans l'entreprise. Sinon, tu vas créer de problèmes, tu as de mauvais sang. Il y a eu des choses qui se sont passées dans ton foyer, dans ta famille, avant que tu ne viennes dans l'entreprise. Et c'est comme ça que tu vas agacer tout le monde. Tu vas commencer par... Donc, c'est de ça qu'il s'agit ici. C'est pour ça que je dis, l'entrepreneur doit avoir un mental fort au point où il y a certaines situations qu'il doit être capable de surmonter pour bien gérer son entreprise. Sinon, il va mêler des choses qui ne concernent pas l'entreprise. Dans l'entreprise, ça peut causer de beaucoup de dégâts. Vous comprenez cela? Donc, en matière de relations avec ses employés, ainsi de suite, la gestion de l'entreprise est différente de la gestion du foyer. Donc, par conséquent, il ne faut pas mélanger les choses. Des fois, même, c'est surtout l'entreprise où le mari et la femme travaillent ensemble, il faut beaucoup faire attention. Sinon, il y aura... Et ce que nous sommes en train de dire là va arriver. Donc, c'est pour ça qu'on parle de no cross line. Ne mélangez pas les sépiers avec les torchons. Et dans beaucoup d'autres domaines, quand vous prenez, on est à la rentrée maintenant. La rentrée a commencé, ou bien. Maintenant, les enfants, il y a les saisies, il y a collège et tout ça là. Maintenant, quand tu as un enseignant, tu es venu de la maison, énervé, quelque chose s'est passé à la maison. C'est pour ça que tu vas venir à l'école maintenant, commencer par crier sur les enfants, taper les enfants, tout ça là. C'est ça qu'on appelle no cross line. Ce qui s'est passé chez toi ne concerne pas les enfants. Donc, par conséquent, tu dois déposer toute ton émotion, les émotions négatives là, et s'occuper bien des enfants, parler bien aux enfants, encourager les enfants. C'est ça qui va leur permettre de réussir. Donc, c'est pour cela qu'on dit,
on parle de quatrième pilier qui est no cross-line, ne mélangez pas les serpillères avec les torchons. Ce qui ne regarde pas les gens, il ne faut pas les mêler dans ça. Et toi aussi, ce qui ne te concerne pas, il ne faut pas te mêler dans ça. Il y a beaucoup de croyants aussi qui font ça. Ce qui ne les concerne pas, il faut se mêler dans ça. Il y a pas de ça ne peut pas nous aider à réussir notre vie. Donc c'est pour ça que je dis que c'est l'un des piliers aussi pour réussir sa vie. D'accord, docteur. Est-ce que ce principe implique aussi les employés? Oui, les employés aussi, c'est la même chose. Il ne faut pas venir dans l'entreprise avec de mauvaises énergies. Parce que, vous savez, l'énergie, ça contamine. Il ne faut pas venir, toi aussi, en tant qu'employé, il ne faut pas venir à l'entreprise avec des choses qui ne concernent pas l'entreprise. Vous comprenez cela? Peut-être tu as eu un problème à la maison et tout ça là, et tu viens dans l'entreprise et tout ça là. Ou bien tu avais travaillé dans une autre entreprise, tu as eu certains comportements et tout ça là. Peut-être on t'a licencié, tout ça. Maintenant, tu viens ici, tu viens encore contaminer les gens par rapport à ça. Non, on vient, on discute de notre... Quand tu es dans une entreprise et que tu ne te sens pas bien, ou bien tu vois qu'on ne me paie pas bien, tu veux partir, il ne faut pas contaminer les autres. Si tu veux partir, pars. Maintenant, pourquoi toi, tu vas commencer par parler aux gens? Ah, mon patron est ceci, c'est ça. Si tu te concentres dans ça, tu veux partir, il faut partir et laisser les autres évoluer. Donc, c'est un principe très, très important que nous devons mettre en pratique dans tous les domaines de notre vie, dans le foyer, à l'école, en entreprise, même à l'église. Même à l'église, au niveau des membres, les membres se mêlent des fois de certains choses qui ne les concernent pas. Ils critiquent leur pasteur, tout ça. Le jugement de ton pasteur est entre les mains de Dieu. Qu'est-ce qui te concerne dans ça? Donc, il y a certaines personnes qui se comportent comme ça, vous allez vous détruire. D'accord. Voilà. Docteur, et si vous avez un dernier conseil à l'endroit de nos entrepreneurs dans le cadre de ce quatrième pilier? Oui, donc, chers entrepreneurs, comme je l'ai dit, je vous encourage, mais des fois, on est emporté à des moments donnés. Donc, par conséquent, nous devons savoir nous contrôler et savoir que on ne doit pas mélanger les torchons avec les serpillères. Ce qui concerne l'entreprise, c'est pour l'entreprise. Ce qui concerne le foyer, c'est pour le foyer. Ce qui concerne l'église, c'est pour l'église, et ainsi de suite. Et quand nous faisons comme ça, il n'y a rien à faire. Nous allons réussir en affaires. Amen. Oui. Docteur, après la formation du dimanche dernier, y a-t-il d'autres formations en cours? Oui, il y a des formations en cours. Les gens n'ont qu'à me contacter. J'ai une chaîne WhatsApp où je fais passer beaucoup d'informations là-bas. Donc, ils n'ont qu'à prendre mon contact. Je suis à plus 229 96 25 36 66. Donc, nous avons des formations en ligne que nous allons faire le 24 prochain. On va commencer une formation en ligne. Vous voyez, il y a certaines personnes qui ne savent pas qu'il y a des produits digitaux qu'on peut vendre. Beaucoup de personnes ne connaissent pas. Beaucoup de personnes ne savent pas que, à part l'activité que tu fais, il y a d'autres petites activités que tu peux faire et que ça peut t'apporter même plus de revenus que ce que tu es en train de faire normalement. Donc, il faut qu'ils s'abonnent à ma chaîne WhatsApp, prennent mon contact et on va partager beaucoup de choses pour vraiment que nous réussissons dans notre vie, dans tous les domaines, bien sûr. Justement, partagez vos contacts avec nous. Oui, ça fait plus 229 96 25 36 66, c'est WhatsApp, mais vous voulez m'appeler direct. Donc, si vous avez fait plus 229 01 96 25 36 66, ça c'est appel direct. Donc, j'ai une chaîne YouTube, j'ai une chaîne TikTok, j'ai une page Facebook, etc. Quand vous tapez Kadia Atana, Dr Kadia Atana seulement, vous pouvez avoir accès à mes plateformes. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur. Chers téléspectateurs, nous avons découvert l'importance du No Cross Line, le quatrième pilier du succès. Appliquez-le et vous verrez, votre organisation ou votre entreprise va grandir avec discipline et cohésion. C'est la fin de votre rubrique entrepreneuriat. On se retrouve tout à l'heure.